Jetons un coup d'œil à l'objectif des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Nous continuons en lisant le verset numéro 4. Il existe différents types de dons spirituels, mais le même esprit est la source de tous. Il existe différents types de services, mais nous servons le même Seigneur. Dieu agit de différentes manières, mais c'est le même Dieu qui accomplit le travail en chacun de nous. Un don spirituel est donné à chacun de nous afin que nous puissions nous entraider. Remarquez ici la subtile allusion à la Trinité. Différents types de dons spirituels, mais le même esprit. Différents types de services. Nous servons le même Seigneur. Dieu agit de différentes manières. Esprit, Seigneur Dieu, Esprit, Fils, Père, c'est une allusion à la Trinité. Ils ont décidé en unité quel don vous donner. Nous devons utiliser les dons spirituels en unité. Ainsi, l'unité est très importante en ce qui concerne l'objectif des dons spirituels. Passons au verset 18 de 1 Corinthiens 12. Par exemple, nous lisons que nos corps ont de nombreuses parties et Dieu a placé chaque partie exactement là où il le souhaite. Comme un corps serait étrange s'il n'avait qu'une seule partie. Oui, il y a de nombreuses parties, mais un seul corps. L'œil ne peut jamais dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». En fait, certaines parties du corps qui semblent les plus faibles et les moins importantes sont en réalité les plus nécessaires. Ainsi, tout comme un corps physique, le corps du Christ a différents organes, différentes parties du corps qui travaillent ensemble pour servir un but. Et bien sûr, nous comprenons que Christ est la tête, donc les dons doivent être utilisés dans le contexte de l'unité. Maintenant, jetons un coup d'œil à 1 Corinthiens, chapitre 12, à nouveau, verset numéro 7. Ici, nous voyons une phrase très importante. Un don spirituel est donné à chacun de nous, afin que nous puissions nous entraider. Ainsi, le verset 7 nous donne là le but des dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas pour le statut, ils ne sont pas pour le spectacle, ils sont pour le service. Ils ne sont pas destinés à élever un membre du corps plus haut qu'un autre. Rappelez-vous, nous sommes tous aussi importants les uns que les autres, et nous travaillons tous ensemble dans l'unité. Ainsi, le but des dons est de se servir les uns les autres dans l'unité, de s'édifier mutuellement, de se construire les uns les autres, de s'encourager mutuellement. Et bien sûr, le Seigneur agit à travers ces divers dons différents. Alors, regardons maintenant les dons du Saint-Esprit et je vais vous montrer ce qu'ils sont réellement. Nous allons examiner la liste et nous allons décomposer ce qu'est chaque don spirituel. Maintenant, si vous appréciez cet enseignement jusqu'à présent et que vous souhaitez plus d'enseignements sur le Saint-Esprit, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » sur cette vidéo maintenant. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je publie constamment des enseignements sur la prière au Saint-Esprit, la guerre spirituelle. Cliquez sur la cloche de notification lorsque vous vous abonnez pour continuer à recevoir du contenu comme celui-ci. D'accord? Les dons spirituels listés et expliqués. À une personne, l'Esprit donne la capacité de donner des conseils avisés, c'est-à-dire la parole de sagesse. À un autre, le même Esprit donne un message de connaissance spéciale, parole de connaissance. Le même Esprit donne une grande foi à un autre et à quelqu'un d'autre. L'unique Esprit donne le don de guérison. Il donne à une personne le pouvoir d'accomplir des miracles et à un autre la capacité de prophétiser. Il donne à quelqu'un d'autre la capacité de discerner si un message vient de l'Esprit de Dieu ou d'un autre esprit. C'est le discernement. Encore une autre personne reçoit la capacité de parler dans des langues inconnues, tandis qu'une autre reçoit la capacité d'interpréter ce qui est dit. C'est un type d'expression du don des langues. Verset 11. C'est l'unique Esprit qui distribue tous ces dons. Il décide seul quel don chaque personne devrait avoir. Ainsi, le Saint-Esprit décide quel don nous devrions recevoir. Vous pouvez prier pour les dons spirituels, vous pouvez désirer les dons spirituels, mais cela, encore une fois, en fin de compte, relève de la décision du Saint-Esprit. D'accord. Donc, dans 1 Corinthiens 12, 8, 11, nous voyons, sans ordre particulier, le don de discernement, la guérison par la foi, la parole de connaissance, la parole de sagesse, les miracles, les langues, l'interprétation et la prophétie, les 9 dons du Saint-Esprit. Maintenant, il existe d'autres catégories de dons spirituels. Je vais en parler un peu dans quelques instants. Donc, le don de discernement, ce n'est pas le don de la critique. Ce n'est pas le don du cynisme. En termes simples, c'est la capacité de distinguer ce qui vient du Saint-Esprit et ce qui ne l'est pas. Le don de la foi. Maintenant, je croyais que le don de la foi était d'avoir une grande foi. Mais rappelez-vous, 1 Corinthiens 12, 7 nous dit que les dons spirituels sont centrés sur les autres. Donc ici, le don de la foi devrait être la capacité d'inspirer la foi chez les autres. Le don de guérison, même principe, ce n'est pas la réception de la guérison, c'est la diffusion de la guérison.
Maintenant, cela devrait être plus puissant ou une expression différente de la guérison que ce que nous voyons dans Marc chapitre 16. Nous savons que tous les croyants sont appelés à imposer les mains aux malades, mais le don de guérison doit être quelque chose comme une grâce spéciale ou un domaine particulier de concentration ministérielle, un accent si vous voulez. Ensuite, nous voyons la parole de connaissance. La parole de connaissance est de recevoir des informations par le Saint-Esprit. C'est donc l'acquisition surnaturelle, l'acquisition d'informations, et ensuite la parole de sagesse. C'est l'acquisition surnaturelle de la sagesse, différente de la simple sagesse et connaissance humaine. Ceci est inspiré par l'Esprit. Ceci est surnaturel d'une source divine. Ensuite, nous voyons le don des miracles. Cela, bien sûr, est similaire au don de guérison, sauf qu'il va au-delà de la simple restauration corporelle. Le don des langues, c'est parler prophétiquement dans une langue. C'est une expression différente de la langue de prière personnelle. C'est maintenant là où vous êtes rassemblés avec l'assemblée des croyants. Vous parlez dans une langue qui est une parole prophétique de Dieu. Ceci est pour fonctionner en tandem, avec l'interprétation des langues. Et le don d'interprétation des langues est quelqu'un capable d'entendre ce message et de dire « Voici ce que Dieu dit à travers eux ». Et enfin, le don de prophétie. C'est le don divin de prévoyance tel que donné et habilité par le Saint-Esprit. Maintenant, quelques faits concernant les dons spirituels. Les dons peuvent fonctionner ensemble. Les dons peuvent être demandés. Les dons peuvent être impartis. Les dons peuvent être éveillés ou activés. Oui, c'est un véritable principe biblique. Les dons peuvent être renforcés. Et tout cela est vrai pour les 9 dons spirituels. Et maintenant, je veux aborder 2 autres catégories de dons spirituels. Ce sont les dons de service et les dons de leadership, de bureau. Maintenant, si vous souhaitez un aperçu approfondi des dons spirituels, assurez-vous de consulter mon livre « Saint-Esprit, Dieu en vous », disponible maintenant sur adventistspirit.com, les dons de service. Le don d'exhortation, c'est le don d'encouragement. Le don de donner, c'est la générosité divine. Le don de leadership, c'est un leadership renforcé par l'Esprit. Le don de prophétie. Encore une fois, cette prévoyance divine donnée est renforcée par le Saint-Esprit. Le don de service. Cela peut être simplement le fait de combler les lacunes là où vous êtes nécessaire, ou plus encore, l'état d'esprit pour servir, le cœur pour servir, et même la capacité de voir où le service est nécessaire. Le don d'administration ou le don d'assistance. Je suppose que c'est plutôt un don d'organisation, peut-être même un don d'administration des affaires. Et puis nous voyons les dons de leadership de bureau. C'est l'évangéliste. Maintenant, l'évangéliste n'est pas seulement quelqu'un qui va de ville en ville et prêche dans différentes églises. Cela fait partie de ce qu'ils font, mais c'est par la nature de ce qu'ils font que cela est fait, pas nécessairement le but. Un évangéliste, en termes simples, est un gagneur d'âme. Ensuite, il y a le pasteur, qui est un berger pour le peuple de Dieu, non pas pour contrôler, mais pour guider l'enseignant. C'est quelqu'un à qui le Saint-Esprit a donné une grâce pour prendre des réalités spirituelles complexes et les transmettre comme des vérités applicables ou pour aider à apporter la compréhension de la parole de Dieu. Ensuite, il y a l'apôtre. C'est quelqu'un que Dieu utilise pour faire émerger et établir de nouvelles œuvres ministérielles ou pour ouvrir de nouveaux horizons. Comme Paul était un apôtre pour les gentils. Nous avons des apôtres qui introduisent l'Évangile dans de nouveaux territoires, parmi de nouvelles générations, parmi différents groupes de personnes, parmi différentes régions. Ce sont des fondateurs. Ce sont des envoyés qui vont de l'avant et construisent de nouvelles œuvres. Ensuite, il y a le prophète. Maintenant, c'est différent du simple don de prophétie. Un prophète est un office, un prophète est un leader. Et ils reçoivent cette position de leadership dans l'Église différente de la simple fonction du don de prophétie. Maintenant, je veux vous montrer comment découvrir et ensuite utiliser ces dons. Peut-être que vous vous dites, « Eh bien, je veux un don spirituel, mais je ne sais pas si j'en ai un. » Je vous encouragerai. Rappelez-vous, première épître aux Corinthiens 12, 7 nous dit clairement que Dieu a donné à chacun de nous un don spirituel, cela vous inclut. Donc, malgré ce que vous ressentez, vous devez avoir foi en ce que dit la parole de Dieu. Et ensuite, je veux vous montrer comment commencer à marcher dans le don spirituel afin que vous puissiez réellement voir la puissance du Saint-Esprit se manifester à travers votre vie. Nous allons aborder cela tout de suite, mais d'abord, je veux vous inviter à faire partie de ce que ce ministère accomplit dans le monde entier. En fin de compte, frères et sœurs, j'ai besoin de votre aide. Ce ministère se développe rapidement et nous avons besoin de soutien pour nous accompagner et nous aider dans notre mission de gagner des âmes, de former des croyants et de répandre la puissance du Saint-Esprit dans le monde entier à travers des événements et des médias. D'accord, comment découvrir et utiliser vos dons spirituels? Souvenez-vous de ces 3 domaines.
et je vais les aborder un peu plus en détail. Mais d'abord, notez ceci. Le numéro 1 est le désir. Voici quelques questions pour vous. Désirez-vous ce don spirituel? Numéro 2, reconnaissance. Les autres voient-ils le don en vous sans que vous ayez à le promouvoir ou à l'annoncer? Numéro 3. Cela peut sembler évident, mais je vais vous montrer comment cela peut en réalité être un peu plus subtil que ce que les gens réalisent. Numéro 3. Fonction. Opérez-vous dans ce don? Examinons d'abord le désir. Première épître aux Corinthiens 14:1. Que l'amour soit votre plus grand objectif, mais vous devriez aussi désirer les capacités spéciales que l'Esprit donne. Ce sont les dons spirituels. Maintenant, suivons cela jusqu'à sa conclusion. Si nous sommes instruits dans les Écritures de désirer les dons spirituels, alors il est bon que nous les désirions. Et s'il est bon que nous les désirions, cela signifie que ces désirs sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Par conséquent, souvent, pas toujours, mais souvent, un désir pour un don spirituel particulier peut être un signe que Dieu vous a donné ce don spirituel. Par exemple, j'ai fréquenté une école baptiste privée au lycée et nous avions des cours d'histoire. Et en cours d'histoire, nous passions en revue les grands réveils en Amérique et dans le monde entier. Et je lisais sur ces grands évangélistes que Dieu utilisait pour gagner des âmes et ramener des nations à Dieu. Et chaque fois que je lisais ce mot évangéliste dans les livres d'histoire, je me souviens de ressentir comme un feu à l'intérieur de moi. J'étais attiré par cela. Je savais que d'une manière ou d'une autre, j'étais lié à ce mot évangéliste. Eh bien, c'était une passion que Dieu m'a donnée. Et votre but est souvent lié à votre passion. Alors ce désir, ne l'ignorez pas, ne le rejetez pas. Vous pourriez même dire des choses comme « Eh bien, j'ai ce désir, mais je veux m'assurer que ce n'est pas juste moi, que c'est vraiment Dieu. » Eh bien, réfléchissez à cela. Pourquoi le diable voudrait-il vous donner un don qui pourrait aider les autres? Pourquoi votre chair désirerait-elle un don pour servir les autres? Maintenant, il est vrai que le diable et votre chair peuvent bien sûr vouloir que vous ayez un don parce qu'ils savent que vous pouvez être distrait par le statut que vous pensez qu'il apporte ou le succès que vous pensez qu'il apporte. Mais en mettant ces distractions de côté, le désir du don lui-même, le désir même de servir et d'aider les autres, cela vient du Saint-Esprit. Alors prenez note, s'il y a un désir pour un don spirituel particulier, cela pourrait être un signe que le Seigneur vous a donné ce don. Et il n'est pas mal de le désirer. Ensuite, nous voyons la reconnaissance. Maintenant, dans Proverbes, chapitre 18, verset 16, nous lisons « Le don d'un homme lui ouvre la voie et le fait approcher des grands. » Le principe à retenir est simple. Vous n'avez pas besoin de forcer votre entrée. Parfois, juste le don que vous apportez ouvrira la porte pour vous. Maintenant, quand vous avez un don spirituel, vous n'avez pas besoin de l'annoncer partout. Vous n'avez pas besoin de vous promouvoir. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens de vous voir sous un certain jour. Non, le don spirituel est là. Et en fait, d'autres reconnaîtront ce don dans votre vie. Quand j'ai commencé à prier pour les malades, je l'ai fait simplement parce que je m'engageais et croyais en Dieu pour des miracles. Je croyais en Dieu et en sa parole, et j'avais une véritable passion pour prier pour les malades. Je ne pensais pas nécessairement au don de guérison. Je ne pensais pas nécessairement à un ministère de guérison. J'étais juste enthousiasmé par l'idée que les malades pouvaient être guéris quand on leur imposait les mains. Alors je posais les mains sur les malades à mon école, à mon église, partout où j'allais. Et je voyais souvent des miracles. Et ce qui a commencé à se produire, c'est que les gens ont commencé à m'envoyer des personnes. Ils disaient « Oh, tu es malade, tu devrais aller voir DGA pour qu'il prie pour toi. » Maintenant, nous devons comprendre que c'est un don et que ce sont des fonctions du Saint-Esprit et que l'homme ne mérite pas le crédit pour cela. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les gens reconnaîtront que Dieu agit à travers vous d'une certaine manière. Cela ne signifie pas que c'est un sujet sur lequel nous pouvons nous vanter. Cela ne signifie pas que nous devrions utiliser les dons pour nous mettre en avant. Cela signifie simplement que lorsque Dieu commence à vous utiliser dans un certain domaine, les autres vont commencer à le reconnaître sans que vous ayez à le promouvoir. Maintenant, d'un autre côté, cela ne signifie pas que si les autres vous ignorent, vous n'avez pas le don. Cela signifie simplement que si les autres le reconnaissent en vous, cela pourrait également être un autre indicateur que Dieu vous a donné ce don spirituel. Donc le désir, désirez-vous la reconnaissance du don? Les autres voient-ils le don en vous sans que vous ayez à le promouvoir? Et enfin, numéro 3. Utilisez-vous ce don? Maintenant, j'ai dit que celui-ci semblerait évident au premier abord, comme, bien sûr, si vous utilisez un don, alors vous avez le don. Mais la réalité est que beaucoup d'entre vous utilisent des dons spirituels et vous ne réalisez même pas que c'est un don spirituel. Je vais vous donner quelques exemples.
Peut-être dites-vous, vous savez, j'ai souvent ces rêves qui semblent juste se réaliser et je ne peux pas expliquer cela. Eh bien, peut-être que c'est le don de prophétie. Ou vous pourriez dire, eh bien, les gens viennent toujours vers moi et ils s'ouvrent et repartent encouragés. Je ne sais pas pourquoi ils sont attirés par moi. Je ne sais pas pourquoi ils me racontent toujours leurs problèmes. Je ne sais pas pourquoi ils se confient toujours à moi. Et peut-être que vous ressentez juste ce fardeau sur vous. Cela pourrait être un don d'encouragement. Alors, au lieu d'essayer de les aider par vos propres moyens, demandez au Saint-Esprit que ce don se manifeste. Je connais plusieurs personnes qui ont le don d'encouragement et les gens se sentent à l'aise autour d'eux. Ils aiment se confier à eux. Ils aiment aller vers eux. C'est un don en action. Et parfois, ils négligent cela. Ils ne voient même pas cela. Peut-être que vous pourriez dire, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'une série de coïncidences positives qui jouent en ma faveur, mais en fait, cela pourrait être le don des miracles. Peut-être que vous dites, vous savez, je suis capable de prévoir les choses avant que les autres ne les voient. Comme, concernant les gens, peut-être un nouvel ami dans le groupe, peut-être un certain prédicateur. Tout le monde regarde, et vous dites, je ne sais pas. Attendez, le Saint-Esprit me dit que cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Tout le monde passe à côté, vous le comprenez. Cela pourrait être le don de discernement en vous. Vous pourriez penser que vous êtes doué pour comprendre les gens. Vous pourriez dire, c'est passé. C'est comme ça que j'ai grandi. Je suis juste très bon pour comprendre les gens. Mais attendez une minute. Peut-être que c'est le don de discernement, ou peut-être que vous dites constamment des choses avant que quelqu'un ne les dise. Vous dites constamment des choses, même au hasard, les pensées les plus aléatoires. Vous le direz et l'autre personne dira, c'est bizarre. Je pensais justement à ça. Comment saviez-vous cela? Cela pourrait être un don de la parole, de la connaissance. Alors soyez conscient, soyez attentif, prêtez une attention particulière à la façon dont le Saint-Esprit peut déjà vous utiliser. Vous pourriez déjà fonctionner dans le don spirituel à une certaine capacité sans même vous en rendre compte. Alors comment utilisez-vous réellement ces dons spirituels? Comment les activez-vous? Eh bien, rappelez-vous que Paul a écrit à Timothée pour raviver le don qui était en lui. C'est l'activer. Et quand je dis activer, je ne veux pas dire forcer le Saint-Esprit à vous donner un don que vous n'avez pas. Non, par activer, je veux simplement dire utiliser le don que Dieu a déposé en vous. Et ici, vous n'aimerez peut-être pas la réponse, mais je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas de formule que je puisse vous donner. Il n'y a pas de système que vous puissiez appliquer. Et il y a certains principes bibliques, bien sûr, que vous pouvez appliquer, mais il n'y a pas d'explication universelle. C'est quelque chose dans lequel vous devrez vous lancer avec foi. À un moment donné, vous allez simplement devoir vous lancer dans la foi. Mais vous n'aurez pas toutes les réponses. Vous n'obtiendrez pas l'explication complète. Vous ne serez même pas complètement confiant dans votre propre capacité, d'ailleurs. Pourquoi devriez-vous l'être? N'est-ce pas en sa capacité que nous avons confiance? C'est pourquoi de nombreux croyants restent bloqués et continueront à l'être parce qu'ils attendent que le Saint-Esprit fende le ciel, descende et tombe, les force à utiliser le don spirituel qu'il a déposé en eux, mais cela nécessitera votre participation. Cela vous demandera d'agir et de faire un pas dans la foi. Alors arrêtez d'attendre et faites un pas de foi. Père, je prie au nom de Jésus que tu aides cette personne à raviver le don. Même maintenant, je prie pour que le don soit ravivé en eux. Et Seigneur, commence à leur révéler comment tu désires les utiliser. Qu'ils ressentent ta présence et ta puissance sur eux. Même maintenant, nous te donnons la louange, la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Je veux que vous l'écriviez. Si vous y croyez, écrivez. Amen. Un dernier rappel rapide. Rappelez-vous, si vous êtes béni par ce ministère, allez-y maintenant. davidhernandezministries.com partenaire pour devenir un soutien mensuel. J'apprécierais vraiment cela. Aidez-nous avec toute cette croissance. Vous pouvez également faire un don unique en allant sur davidhernandezministries.com et en cliquant sur « Donner maintenant ». Si vous avez apprécié cet enseignement, assurez-vous de le consulter. Il est en fait facile de suivre le Saint-Esprit. Voici comment. Dans cet enseignement, je vous montre comment avancer avec foi pour être utilisé par le précieux Saint-Esprit.